va pas. Pourquoi? Parce qu'on est à la bourre aujourd'hui, on est une journée de psychopathe, vraiment de fou. Et comme je vous disais, on monte faire coucou à des copains qui voyagent. Et du coup, on leur a dit entre 6h et 7h. Et là, on est à la bourre complet. Alors, on a explosé le machin. C'est l'histoire de notre vie. Tout le temps. Le jour où on arrivera à l'heure quelque part, nous. Donc là, on monte, on est à 40 minutes à peu près de là où ils sont. Bon, voilà, on est bien arrivé. On est bien arrivé à bon port. Donc là, bah, vous voyez, on est sur une aire de camping-car. Ah, il y a les camping-cars là-bas. Qui c'est qu'on va aller voir? Je vous montre ça tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Alors je suis dans un bus, alors c'est pas le nôtre, il est pas encore fini. Donc ils sont arrivés. Vous entendez c'est qui? Allez. Est-ce que vous entendez c'est qui là? Ah, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Bon, allez je me retourne. On a rejoint les faux fileurs. Yo. On a rejoint les faux fileurs. Voilà. On les a rejoints, alors histoire bête, on les a rejoints parce qu'on a regardé les stories Instagram, parce qu'on se suit sur Instagram. Donc on a regardé les stories et on s'est vu qu'ils étaient pas très loin de la maison. Donc du coup on a fait quoi? Ben, on a dit, on les a appelés, alors on a envoyé un message. Et on leur a dit on va venir vous voir, vous faire un petit coucou. Voilà. Donc on est là, on passe un petit moment super sympathique ensemble. Et puis après, bah, nous on repartira à nos travaux et puis eux ils repartiront, je sais pas. Attends, je vais sortir mon trépied parce que du coup. Ah, il se fout de moi parce que les rushs ils sont longs. Bah ouais, mais non, attends, merde. Voilà. Si vous connaissez pas les faux fileurs, je vous mets la chaîne ici en haut là, vous irez cliquer, vous irez voir un petit peu les chaînes. Vous lâchez les commentaires et puis comme ça vous me verrez sur sa vidéo à lui parce qu'il est en train de me filmer en même temps. Vous aurez double de mafia nomade du coup. Oula, ou partout, on met partout. Un gros poste au milieu. Bon, voilà. Allez. On va se passer la petite soirée là. À plus tard, des bisous. Et coucou. Salut. On vient de passer la soirée avec les faux fileurs, des gens super sympathiques, hein, des gens comme ça. Franchement, on a kiffé, on a échangé sur plein de sujets. Et, franchement, super. On a passé une super soirée. Je vous ai mis le lien de la chaîne, vous irez voir. J'ai pas filmé nous on a visité, on a eu le privilège de visiter, de faire un home tour du bus. Mais je l'ai pas filmé. Si vous voulez voir, il fait une présentation d'Eden. Son bus s'appelle Eden. Il fait une présentation de son bus sur sa chaîne. Bah, vous allez voir, hein. Vous allez voir la présentation de la visite, le home tour de son bus sur sa chaîne. Et puis voilà. Donc voilà, nous on rentre tranquillement. La Minette demain, elle veut pas aller travailler. Elle m'a dit demain c'est grasse mat. Ouais. Donc demain sera grasse mat. C'est elle qui décide de tout en fait. Donc j'ai pas beaucoup de mots à dire. Moi, c'est quand même. Ah, je rigole. Non, demain ce sera grasse mat. Aujourd'hui on a une journée de fou. On n'a pas arrêté de courir en fait. Et franchement, demain on va poser les valises 5 minutes, on va décrocher le cerveau, ça va faire du bien. Ouais, je pense. Et comme ça on pourra attaquer lundi bon pied bon oeil sur l'isolation. Parce que là il y a un gros chantier qui se prépare. Bonjour à tous. Salut. Je tenais à remercier tous ceux et celles qui m'ont envoyé des messages de soutien. Sachez que je vais bien, que l'épreuve, c'est une épreuve à passer, que la vie continue. Alhamdoulilah, comme on dit chez nous. Et puis l'aventure, reste l'aventure à continuer. Hein. Ouais, bah oui, c'est un cap à passer qu'on est en train de passer. Après, c'est sûr que c'est pas toujours drôle. C'est arrivé à plein de gens, il n'y a pas que nous. Ça arrive à beaucoup de personnes, à beaucoup de femmes, à Paris, ce qu'on en croit. Mais... Et puis il y a des choses beaucoup plus graves aussi, et beaucoup plus douloureuses qu'on n'espère pas connaître. Mais c'est vrai que, voilà. En tout cas, merci à tous pour vos messages de soutien, parce qu'on a reçu énormément de messages. Que ce soit de la part des gens qui visionnent les vidéos, des gens qui voyagent aussi, des copains qui voyagent. On a reçu énormément de messages. Donc merci à tout le monde. Comme disait Salma à juste titre, maintenant, oui, il faut se reconcentrer sur nos projets, sur ce qu'on a à faire, parce que la vie, elle continue, donc il faut continuer aussi. Et puis on va rattaquer du coup les travaux après une petite semaine de stand-by qui était un petit peu obligatoire. Donc voilà, donc on va attaquer. Tout de suite, on va vous laisser donc avec la suite de la vidéo. Alors j'ai mis cette vidéo à la suite chronologiquement. J'aurais pu la mettre en début de vidéo pour faire cette petite explication. Mais j'ai préféré le laisser dans un sens chronologique. Parce qu'en fait, quand on est allé voir les faux fileurs, on n'était pas encore au courant de ce qui s'était passé. Donc voilà, donc j'ai préféré le laisser comme ça. On vous laisse avec la suite de la vidéo. Et puis on reprend là tout de suite l'étanchéité et l'isolation. Voilà, bisous à tous. Merci encore du fond du cœur. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Sachez que je vais bien, que le moral aussi, ça va. Elle est plus forte que moi. Ouais. Hein, c'est vrai, je suis plus forte que...
c'est la vie, hein, que voulez-vous. Ça fait partie des choses de la vie. La vie est faite d'épreuves. C'est comme ça. Faut l'accepter et aller de l'avant. Il faut surtout pas rester sur les épreuves qu'on vit. Il faut passer le cap. Voilà. Ah, mon bébé. C'est vrai. Bon, eh ben, allez, on est reparti au boulot et puis on a un bus à finir, donc il va falloir y aller. Oui. Ouais, bon, du coup, elle va se reposer. Oui, je vais me reposer, Elle va se certes. reposer et puis. Mais après, Alors, on a normalement des gens qui viennent nous donner la main, là, qui vont arriver normalement ce week-end, c'est pas sûr, parce que bon, chacun a ses petits soucis aussi, donc il faut que tout se coordonne correctement. Mais on va avoir du renfort de toute façon sur les semaines qui arrivent pour pouvoir faire une petite avancée, une petite poussée au niveau des travaux, parce que effectivement, il va falloir qu'on avance vite et vite et bien. Donc voilà. On va continuer. Allez, c'est parti. On va prendre notre courage à deux mains et puis on y va. Hein. C'est il parti. faut. Et c'est parti. Bisous et merci encore. Bisous, merci beaucoup à tout le monde. Bisous. Ça y est, allez, on va attaquer l'isolation. Donc on va vous rappeler, on est allé chercher les plaques. On est allé chez les plaques à Weldom. On a pris les plaques à Weldom. Du coup, on va attaquer l'isolation du toit. Voilà. Tout je règle, tout je nettoie pour pouvoir coller les plaques correctement. Je vais attaquer ça parce que du coup après on aura que les tasseaux posés et puis l'isolation des armatures. Parce que là je peux pas mettre je peux pas mettre de comment dire. Je peux pas mettre de polystyrène parce que ça va me faire sinon une place, ça va me prendre trop de place en fait par rapport au plafond. Donc là j'y mettrai je pense, je vais voir, je vais le doubler en liège pour pas que l'eau elle puisse se caler sur la condensation puisse pas se caler sur le métal. Vraiment essayer de couper tous les ponts thermiques au maximum. Voilà, allez, on va commencer, c'est parti. Alors, bon, alors déjà premièrement, je regrette pas d'avoir pris cet isolant en fait, parce qu'il se travaille bien, il se coupe bien, il se colle bien. Alors c'est un peu casse-pied en fait, c'est l'arrondi qu'il y a. Hein. L'arrondi qu'il y a, c'est un peu casse-tête à faire, mais sinon, franchement, ça va. Alors, les jointures qu'il y a ici, j'ai acheté de la mousse expansive. Je vais tout mousser pour que ce soit étanche, parce qu'il y a des plaques que je colle. Mais il y a des plaques comme elle par exemple que je n'ai pas collées parce qu'elle est soutenue, elle rentre sous le rail et puis elle est soutenue par là-bas. Donc ça, tout ça, on viendra jointer à la mousse expansée là, tout le long. Comme ça fera une bonne étanchéité de partout. Et on finira de bourrer tout ce qu'il y a, les petits coins, les recoins là, ici. Là. On viendra tout remettre, je vais aller chercher le polystyrène qu'on avait démonté, du coup, qui était un peu trop fin pour faire l'isolation du toit. Enfin, je pensais qu'il était un peu fin. Du coup, je vais aller le récupérer et puis je vais le recycler. Hein. On va le mettre sur toutes les zones de bourrage en fait pour garder le max d'étanchéité. Alors il y a beaucoup de boulot parce qu'évidemment je suis tout seul, il faut prendre des mesures, il faut couper, etc. Donc ça va avancer à son rythme, de toute façon on n'a pas le choix. Mais c'est pas le plus dur du travail on va dire, c'est un peu pénible parce qu'on travaille un peu les bras en l'air, mais sinon ça va. Alors en faisant l'isolation là, il y a le soleil, il m'a rendu service. Voilà. Je pensais que ça venait de la baie, en fait non. Je vais vous montrer tout de suite parce que le soleil il passe à travers la fibre. Et il faut que je trouve de l'extérieur d'où ça vient, mais là il faudrait deux pour boucher, etc. Je vais vous montrer là. En faisant l'isolation, je viens de le voir. Voilà, vous voyez là? Ici le soleil qui passe à travers. Voilà. Donc la fuite en fait, elle doit être par là. Vous voyez? C'est par ici. Il a dû taper ce bus à l'arrière et puis ça a dû toucher légèrement la fibre. Il faut que je trouve d'où ça vient parce que l'extérieur, il n'y avait rien de flagrant. Hein. Franchement, j'avais pas vu grand chose de l'extérieur, mais là, ouais. Là, voilà. Bon, et allez, on va arrêter l'isolation, puis on va aller tout de suite monter voir ce qui se passe. J'ai trouvé, alors c'était vraiment pas flagrant, et puis l'autre fois que j'ai regardé, il pleuvait, parce que justement, j'étais venu pour voir où était la fuite, quand il pleuvait, pour voir d'où ça coulait, mais j'avais pas vu grand chose.
Et effectivement, là, avec le soleil, il m'a bien rendu service parce que voilà, je vais vous montrer. Alors, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, ici, voilà, juste à l'angle. Juste à l'angle. Je ne sais pas si vous verrez grand chose, mais bon, c'est le joint en fait qui est traversant de part en part. Et juste au coin, ben, on voit bien qu'il n'y a pas de joint. Il y a un petit trou ici en fait. Et du coup, l'eau, c'est pour ça que je vois le soleil qui est juste derrière moi là. Le faisceau rentre à l'intérieur et puis ça me fait de la lumière ici sur le côté. Donc ça rentre comme ça et puis ça vient ici. Donc je pense que ça vient de là. Je vais le boucher parce que je suis tout seul. Alors s'il y avait eu quelqu'un, bon ben voilà, on bouchait et puis on voyait si à l'intérieur on voyait le jour ou pas. Mais là effectivement je suis tout seul. Donc je vais refaire un joint. Et puis je vais voir si ça vient de là. Bon. Oh bah je suis super content, voilà. Ouais, c'était bien ça. Hein. On va essayer de voir. Avec les faisceaux, c'est pas facile. Voilà, vous voyez, il n'y a plus le jour qui passe. Effectivement, ça venait bien de là. Alors, je l'ai fait temporairement. J'ai tiré un joint temporaire, bon bah parce que déjà j'ai pas le temps. Et puis déjà au moins pour voir si c'était vraiment bien là. Et puis et ben vu que les beaux jours arrivent, de toute façon, j'ai pris la décision. On fera un coup d'étanchéité de partout. Voilà, tous les joints qui traversent le bus, les baies de fenêtres, etc. sur les côtés. On refera une étanchéité complète parce qu'une fois que c'est plaqué, une fois que c'est monté, c'est un peu la galère s'il y a de l'eau qui passe. Donc voilà. Donc on le fera tranquillou. Bon, après, chaque chose en son temps. Là au moins, le plus important, c'était de trouver parce qu'en plus, j'allais jointer au mauvais endroit. J'étais persuadé que ça venait du haut de la baie et en finalité, non. Donc voilà. Allez, je vais continuer mon isolation. Voilà, j'ai commencé. Je vais finir petit à petit la journée et puis voilà, histoire d'avancer un petit peu. Voilà, allez, à plus tard, bisous. Bah, ça commence à prendre forme. Alors ça fait plaisir parce que ça c'est un chantier. Voilà. Donc ça commence à prendre forme tout doucement. Alors on bouche les trous pour l'instant parce que bah, ça c'est la primaire, l'isolation primaire. Donc après il faudra tout mousser pour que ce soit bien jointé de partout. Mais déjà ça commence à prendre forme, je suis content. Et encore une fois, je ne regrette pas ces plaques de styro dur que j'ai pris parce que franchement ça va nickel. Et c'est vrai que par rapport à d'autres isolants, bon, voilà. Allez, on va continuer tout doucement. Aujourd'hui, il fait très beau, donc à l'intérieur du bus, vu qu'il n'est pas isolé, il fait très chaud. Même s'il ne fait pas super chaud dehors, mais ça garde la chaleur. Donc on va continuer tout doucement, et puis on va voir jusqu'à où on va aller. Jusqu'au lanterneau, ce serait pas mal, jusqu'au premier lanterneau là-bas. Ça serait cool, pour un premier jour d'ISO, ça serait bien. C'est qu'en 2-3 jours, normalement, je devrais faire tout le bus. Donc voilà, allez, on continue, c'est parti! Bon, je suis pas un professionnel encore d'isolation, mais ça va, je me démerde. Bon. Là, je me suis emmerdé la vie là, pour boucher ce trou là, ici là. Mais bon, on y est arrivé, c'est l'essentiel. Bon, on en a fait une petite partie aujourd'hui. Alors bon, je le répète, je suis tout seul bien sûr, donc il faut prendre les côtes, il faut découper, il faut coller. Donc évidemment, j'avance pas super vite. Et puis, c'est jamais les mêmes mesures. Parce que vous voyez, les écartements que vous avez ici, là, c'est pas les mêmes que là, c'est pas les mêmes que là. Les grandes plaques du milieu, bon là, j'ai réussi à les rentrer d'un bloc. Mais évidemment, c'est jamais les mêmes mesures. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Malgré tout, on tient le bon bout. Pour un petit jour de reprise, franchement, ça a été. Voilà, je pensais que ça serait pire à redémarrer, mais en fait, ça a été. Donc voilà, donc fini pour aujourd'hui, on va rentrer. Et puis, je vais aller rejoindre ma petite chérie pour voir comment elle va. Et puis, on va manger. Et puis, demain, on rattaquera. Normalement, ils annoncent du beau temps pour une semaine. Là. Donc, on va profiter un max de faire ce qu'il y a à faire. Et puis on tient au courant, comme d'habitude. Voilà, j'ai toujours pas d'idée pour isoler les côtés. Alors, je pensais mettre du polystyrène, mais avec toutes les traverses, les découpes, les machins, vu comment déjà je m'emmerde pour le plafond, je sais pas comment je vais faire encore. Je vais voir. Bah, après, à part le polystyrène, je vois pas ce que je pourrais mettre. Donc voilà, et puis cette fuite qui a été bouchée aujourd'hui, donc je suis assez content. Donc voilà, j'espère que ça va être bon. Et puis on refera les joints bien propres au début de l'été, là, au début du printemps. Enfin, dès qu'il fait bien beau, quoi. Voilà, on refera bien les joints toutes partout. Et puis normalement, ça serait nickel. Donc on avance tout doucement. Bon, je vous laisse sur ça. Et puis je vous dis bah, à demain. Hein. Ciao, bisous.
Et salut, salut. Ça va, mon chéri? Ça va? Ça se passe bien, cette isolation? Ouais. On joue au Lego. On joue au Lego. Bon bah voilà. Et évidemment, il y en a de partout. Pas comme d'hab. Merde. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool, ça avance tout doucement. Ça avance tout doucement. C'est du taf, mais bon, c'est un peu du taf nécessaire, on va dire. Ah oui, C'est toujours c'est pareil. la base. Comment... Hein? Ouais, c'est la Les base. os, c'est la base. Bah, c'est la base, c'est sûr que 83,5. Ouais, c'est la base parce que du coup, le problème de l'isolation, c'est que, en fait, on s'en est rendu compte avec le camping, il n'était pas isolé, ou très très peu. Ouais. Et du coup, bah, quand on a eu les -7 en Cappadoce, on l'a vu. Ouais. Ah ouais. Et même en remontant en Italie, hein, Ouais. quand il a neigé, là, Ouais. on a pris la neige entre. C'était fou. Ouais, non, en fait, les camping-cars, ils sont très mal isolés. C'est vrai que tu as beaucoup de gens qui refont l'isolation des camping-cars, justement. Là, on parle des anciens camping-cars, après les nouveaux, je sais pas, hein, je parle pas sur les nouveaux, moi je parle des anciens. Les anciens, c'est énorme. Ouais. Donc l'isolation, c'est bien parce que bah, c'est comme une maison. Plus vous isolez correctement votre véhicule, bah, ça vous fait des économies de chauffage déjà, parce que du coup, bah, la chaleur elle reste à l'intérieur, elle s'enfuit pas. Et puis c'est un peu plus confortable aussi, parce qu'il y a même des gens qu'on connaît qui ont tellement bien isolé, Ouais. qui chauffent pas. Il chauffe pas du Qui tout, chauffent ouais. pas du tout. Donc bon, avec, c'est bien. Bon allez, on va continuer tranquillou. On va continuer hein, petit à petit. Voilà. Alors les renforts que je devais avoir cette semaine ne viendront pas ce week-end parce que du coup ils sont un peu occupés. Ils ont des priorités à gérer chez eux, donc du coup ils viendront pas. Donc dans 15 jours je pense. Ouais, c'est ça. Dans 15 jours, on verra. De toute façon on va avancer tout doucement nous, et puis voilà. Allez c'est parti. Allez. Pendant qu'il bosse, bah moi, je me suis fait un petit siège comme ça pour moi. Ouais. Je suis un peu enrhumée, donc si vous voyez que je parle du nez, c'est normal. On a un peu pris froid. T'as déjà vu quelqu'un parler avec son nez toi? Regardez-moi ce arachmure. Bon. Il fait beau aujourd'hui. On est bien. C'est super beau. Hein. Ouais. Ça, c'est agréable pour travailler là, quand il y a du temps comme ça. Ouais, franchement, c'est top. Panne de colle. Voilà, panne de colle. On avait pris qu'un tube. Je lui avais dit de en prendre plusieurs. Il m'a pas écouté. Donc obligé d'y retourner. Bon, on va retourner chercher de la colle vite fait, qu'on puisse avancer un peu. Je vais vous montrer ça. Alors ça avance doucement, hein. Bon, mais bon, c'est bien. On est allé toucher au fond là-bas les parois, enfin le toit. Le polystyrène il est chaud en fait, donc ça veut dire que vu qu'il fait chaud à l'extérieur, la chaleur, c'est pas isolé de partout, rentre dans le bus. Et du coup elle remonte, l'air chaud remonte toujours. Et du coup les plaques sont très très chaudes en haut, donc ça fait le taf. Je suis super content de cet isolant. J'ai dû le répéter 40 fois, mais franchement, je suis pas promotionné pour quoi que ce soit. Mais parce que j'ai pas de... Voilà. Mais si j'ai un conseil à vous donner, ces plaques de styro dur, on a pris du 30 mm de mémoire. C'est juste une dinguerie, ça se coupe super bien, ça se pose bien, ça se colle bien.
ça se manie bien. Qualité-prix, c'est bien. Franchement, c'est top. Je vais vous montrer, vous allez voir. Voilà. Donc il manque de la colle pour finir, bon, le petit morceau qu'il y a. Alors les plaques sont pas très grandes, elles font 1m20, donc vu que j'ai des grosses portions, je suis obligé de les recouper à chaque fois. Mais franchement, c'est nickel. Pour une isolation primaire, je trouve que c'est pratique. Après, bah voilà, après il faut finir, il nous reste quand même, on est presque à la moitié, mais déjà une fois qu'on aura fini ça, déjà ça sera une bonne chose de faite. Bon allez, on va aller chercher de la colle. Journée finie. Bon, alors j'avais dit que l'isolation du toit, on le fera en 3 fois, je pense que je suis pas trop loin de la vérité. Voilà. Bon, on a fait plus de la moitié, on a dépassé les portes arrière là. Il me reste ce petit bout à faire là, hop, qui est juste derrière ma tête pour être avec raccord avec le reste, et je crois qu'on a dépassé la moitié. Mais c'est bien ce qu'il fallait, hein, 3 fois je pense. Là il faut encore une bonne journée de plaquage. Et puis ensuite on moussera de partout, et puis l'isolation du toit sera finie. Il me restera, ah oui, les gaines à passer, mais les gaines, je les passe après l'isolation, je les passe pas, voilà, parce que j'ai de quoi les faire passer en fait. Donc il me restera après ça à faire passer. Et puis faut que je pense à faire passer mes fils de panneaux solaires aussi, parce que du coup, mais bon, c'est pas ici, c'est devant, parce que le local technique est devant. Voilà, donc petite journée tranquille, voilà, on a bossé un peu. Sur les côtés, du coup, je pense qu'on va opter aussi pour du styro dur, parce qu'elle va bien, hein, ça va bien isoler, ça va bien découper, ça bouge pas, c'est très condensé, donc du coup, ça se tassera pas. Et puis, tout le reste partout, le sol et les armatures pour les ponts thermiques, tout en liège. On achètera des rouleaux de liège. Mais pour ça, je crois qu'il va falloir que je descende à Saint-Etienne, parce que vers chez nous, il n'y a pas grand-chose. Et les rouleaux de liège, s'il y en a, c'est assez cher. Donc voilà, donc on verra ça. Et puis on plaquera le fond après. Il y a aussi le fond à faire. Mais le fond, on le fera une fois que je serai certain à 100% que la fuite est colmatée. Parce que sinon, avant, c'est pas la peine. Voilà. Bon, allez, je vais vous laisser sur ça. Et puis, je vous dis à la prochaine. Et puis, abonnez-vous. Continuez à vous abonner. Bien sûr, il faut faire monter le compteur. Mettez des likes, mettez des commentaires. Voilà, bon. Pas plus à vous dire. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Des gros bisous. Mamilette!